Alors bonjour Monsieur Michelot, bienvenue à la radio NRV. Vous êtes syndic de Granches et vous êtes président du comité d'école. Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions sur la rénovation du CO de la Veuvez et principalement sur le bêta et la piscine. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est être président du comité d'école? Alors, le comité d'école, c'est un peu l'autorité politique du CO de la Veuvez parce que, si vous voulez, les compétences sont réparties entre le canton et les communes pour gérer les écoles. Le canton s'occupe de tout ce qui est la partie formation et pédagogique, donc l'enseignement, et les communes sont responsables des infrastructures, telles que les bâtiments, des transports scolaires et de la cantine scolaire aussi. Donc ce sont quelques-unes des compétences des communes et ensemble, avec la direction du CO et Madame Grange, on fait le nécessaire pour que vous puissiez être ici dans de bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va être fait, refait et rénové? Oui, alors le bâtiment bêta devra être agrandi et assaini. Il a été construit en l'an 2000, construit et inauguré en l'an 2000, donc ça fait déjà 25 ans qu'il est là. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'éléments, notamment les fenêtres, l'isolation, qui nécessitent d'être refaits. La toiture également a quelques soucis. La salle universelle n'est plus non plus toute jeune, donc elle nécessite aussi quelques améliorations. Et on a fait une étude démographique qui nous a dit qu'il allait manquer de salles de classe dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'en plus d'assainir le bâtiment, donc de le remettre à neuf, on va créer de nouvelles salles de classe, de nouvelles salles spéciales, également de nouvelles salles pour les enseignants. Et pourquoi le rénover? Justement parce qu'après 25 ans, on a constaté ces petites faiblesses et le bâtiment est toujours utile et en bon état d'une manière générale et c'est utile de profiter de l'agrandissement pour le rénover. L'idée au départ c'était uniquement de faire une rénovation, mais on a vu justement qu'il y avait ce manque de salles de classe qui arrivait, donc on a profité pour essayer d'économiser au maximum l'argent des contribuables de la Veuvez, de faire les deux en même temps. Est-ce que vous pensez qu'un jour nous dépasserions Romont en nombre d'élèves, en sachant qu'il y a 1400 élèves au CO de la Glane? Alors c'est toujours difficile de prédire l'avenir en matière de démographie. On a vu quand on a construit et rénové les bâtiments Alpha, Delta et Gamma, on s'était dit que ça suffirait. C'est en tout cas ce que nous disaient les spécialistes à l'époque, mais on voit qu'aujourd'hui, à peine après avoir fini les travaux, on est déjà quasiment plein. Mais je ne pense pas que la Veuvez va dépasser la Glane en population, ce serait surprenant. C'est vrai qu'on a une évolution très forte ces dernières années, et qu'on dépasse tout à coup la Glane serait quand même un petit peu étonnant. C'est en tout cas pas ce que nous disent aujourd'hui les démographes et le canton de Fribourg. Et où est-ce qu'on va mettre les élèves pendant la rénovation? Alors, pour la première fois, je crois, dans l'histoire du CO de la Veuvez, on va devoir mettre les élèves dans des pavillons provisoires qui seront mis en place dans les espaces libres qu'il y a autour du CO. Ça peut être la cour d'école, ça peut être le parking devant le bâtiment bêta ou derrière le bâtiment bêta. C'est encore pas défini l'emplacement exact de ces pavillons scolaires, mais l'ensemble des classes spéciales et des classes ordinaires du bâtiment bêta devront être sorties parce que ce n'est pas possible de continuer à faire l'enseignement pendant les travaux. Il y aurait trop de nuisances et ce serait trop compliqué pour vous. Est-ce que les bâtiments seront-ils comme le Alpha, le Delta et le Gamma, c'est-à-dire noir, rouge et blanc? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait défini. Dans un projet comme celui-là, il y a une longue procédure. D'abord, on met au concours, on appelle ça comme ça le projet. Il y a différents architectes qui peuvent postuler en quelque sorte. Et on vient justement de choisir récemment l'architecte qui va réaliser le projet du bâtiment bêta. C'est Ferrari Architecte à Lausanne, donc c'est des gens qui sont relativement prêts. On est assez contents. Et maintenant, justement, les architectes ont commencé à développer le projet. Alors évidemment, on aimerait bien avoir une certaine unité entre l'ensemble des bâtiments du CO, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça aura les mêmes couleurs, les mêmes matériaux. Mais l'idée, ce serait quand même que ça aille dans cette direction, comme ça il y a une certaine unité sur toute l'infrastructure. Et j'espère que ça vous plaît, en tout cas, l'apparence actuelle d'Alpha, Delta et Gamma. Et c'est qui les gens qui travaillent sur cette rénovation?
Alors pour le moment, il y a uniquement l'architecte qui a été choisi, donc c'est justement Ferrari Architecte à Lausanne. Et ensuite, avec le comité d'école que je préside, la commission de bâtisse, qui est aussi constituée d'un certain nombre d'élus communaux, on va travailler avec le bureau d'architectes pour choisir les différents prestataires. Donc il y a les ingénieurs qui devront travailler sur le projet, mais il y a aussi les différents maîtres d'œuvre, donc tout ce qui est dans les travaux, la maçonnerie, l'ébénisterie, etc. Donc ça, ce n'est pas encore décidé. Dès qu'on aura des offres plus précises, elles seront publiées. Si on est en dessous des montants, on n'est pas obligé de passer par un concours, donc on pourra choisir, nous, quelles sont les entreprises qui travailleront avec nous, et on va essayer autant que possible de travailler avec des entreprises de la région. Quand le projet a été-il mis en place? Alors, le projet du bâtiment Beta a été discuté pour la première fois en 2021. Ça fait donc déjà 4 ans. C'est une procédure assez longue, hein, comme vous pouvez le constater, vu que 4 ans plus tard, il n'y a encore pas eu le moindre petit coup de pioche pour débuter les travaux. C'est une procédure qui a été relativement compliquée. Pas tout le monde était d'accord, notamment certains voisins, avec le projet. Il y a eu des oppositions, hein, comme on dit dans le domaine de l'aménagement du territoire, qu'il a fallu lever. Il a fallu s'entendre avec les voisins pour qu'ils soient finalement d'accord. Et maintenant, on peut avancer. Et est-ce que l'Universal existera toujours? Oui, bien sûr. Elle sera remise un petit peu au goût du jour, et la volonté, c'est aussi d'améliorer l'entrée de la salle, et si possible d'avoir une entrée complètement séparée. Comme ça, c'est plus facile d'isoler la salle de spectacle du bâtiment où il y a les enseignants et les élèves. C'est aussi une volonté de bien séparer les deux choses, en gardant des accès à l'intérieur, mais avoir 2 entrées distinctes. Aujourd'hui, vous savez, on entre dans Universal par la même entrée que pour aller à l'école, et ça, on aimerait que ça change. Mais elle sera plus grande? Non, elle ne sera pas plus grande. Alors, on ne peut pas l'agrandir, mais elle sera juste rénovée. Il y a certaines petites choses qui doivent être améliorées. On va profiter de faire tout ça. Est-ce qu'on a les moyens pour se payer une telle rénovation? Alors, c'est toujours une bonne question, à l'argent, parce qu'effectivement, on parle de travaux pour une vingtaine de millions de francs. Donc, c'est des montants très importants. Mais l'éducation des jeunes, des enfants, est une des tâches principales des communes. Ça représente à peu près un tiers des budgets dans les communes. Et les moyens, on va se les donner. Je crois que les communes de la Veuvez ont pu assumer l'ensemble des chantiers qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et elles pourront continuer à assumer ceux qui viennent, celui du bâtiment Beta et celui de la future piscine. Et qu'est-ce qui va être compliqué? La procédure est relativement longue. Hein. Pour le bâtiment Beta, on est déjà bien avancé, comme je vous l'ai dit. Donc normalement, on devrait pouvoir avancer le plus vite possible. L'objectif, c'est de commencer les travaux à la rentrée scolaire 2026-2027 pour que les travaux se terminent en 2028. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, et on est au tout début des démarches pour que ça devienne vraiment concret. C'est quand que ça va commencer la rénovation? Alors justement, ça commencera, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème juridique ou autre lié à la procédure. Les travaux doivent commencer en septembre 2026. C'est pour quand que c'est prévu la fin des travaux? Pour le bâtiment Beta, encore une fois, si tout va bien, c'est 2028. Oui. Donc, il y aura 2 ans de pavillons scolaires, hein, durant lesquels on devra mettre les élèves et les profs aussi, bien sûr, dans des pavillons scolaires. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça, parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment de très belles choses en termes de pavillons. J'ai même entendu qu'à certains endroits, ils ne voulaient plus retourner dans l'école, tellement ils étaient bien faits. Est-ce que vous pensez que c'est un bon projet? Alors, j'espère que oui. En tout cas, c'est un projet qui a été conçu par rapport aux besoins qu'on a en termes de salles de classe et aussi de salles spéciales, notamment les salles pour l'économie familiale, qui a été conçu aussi pour avoir plus de salles d'appui, plus d'espace pour les enseignants, vu que l'école grandit, il y a aussi plus d'enseignants qui travaillent ici. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un projet qui ne coûte pas trop cher et qui soit justement finançable par les communes, et qui est conçu aussi dans l'intérêt des différents utilisateurs, que ce soit vous, les élèves, ou les enseignants, ou encore les autres personnes qui travaillent ici.
Et vous avez entendu parler de la construction d'un 4e CO en Gruyère. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait construire un CO interdistrict entre la Veuvez et la Gruyère, ou même un 2e CO en Veuvez? Alors, la question du CO interdistrict, on se l'est posée et on a eu quelques échanges, notamment avec les districts de la Glane et de la Gruyère, mais on a vu qu'on avait des besoins avant eux. C'est-à-dire, d'après les estimations qu'on a, on sait qu'en 2027-28, il va manquer des classes. Le projet gruyérien va être réalisé beaucoup plus tard et on aurait été embêté durant cet intervalle-là. Mais c'est une question qui va peut-être se reposer, hein. Vous parliez au début d'un CO de 1400 élèves. C'est grand. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors il y a les deux options, c'est soit le CO interdistrict qui peut revenir si tout à coup, par le plus grand des hasards, il se trouve qu'on a les mêmes besoins en même temps, ou alors un 2e CO en Veuvez. C'est aussi une question qu'on s'est posée, mais on a vu qu'on n'avait pas suffisamment de besoins en classe pour faire un autre CO, parce que 6 classes, ça ne suffit pas pour un CO. Il faut au moins qu'il y ait une classe par année pour toutes les sections, qu'on puisse avoir des salles spéciales, etc. Donc il faut quand même un certain nombre de classes pour ouvrir un nouveau CO. Comment sera la prochaine piscine et où est-ce qu'elle se trouvera-t-elle? Alors la prochaine piscine va être construite sur le site du Lucie, juste en face de l'école primaire et de la halle triple du Lucie, dans ce champ qu'il y a entre le CO et les bâtiments actuels du complexe sportif. Comment elle sera, c'est difficile de dire parce qu'on vient de lancer un concours d'architecture international. Ça veut dire que des architectes du monde entier pourront proposer des idées de projet, comment ils voient cette future piscine. Alors, nous, on leur a juste dit que c'était une piscine qui devait avoir 2 bassins de natation, qui devait avoir un plongeoir probablement, qui devait avoir aussi 3 nouvelles salles de gymnastique et quelques contraintes techniques. Et ensuite, les architectes peuvent imaginer le projet comme ils le souhaitent. Donc je ne peux pas du tout vous dire de quoi il aura l'air. Il y aura un concours avec un jury qui est constitué et que je vais présider d'ailleurs. Et ce jury va choisir le projet qu'il estime être le mieux, sous les plans esthétiques, économiques aussi et financiers bien sûr, pour répondre aux besoins de la Veuvez. Et que va-t-on faire sur le terrain de l'ancienne piscine? Alors, l'ancienne piscine sera démolie une fois que la nouvelle est construite. Donc, on parle de l'horizon 2031, c'est dans un certain nombre d'années. L'objectif pour le moment, c'est de redonner un petit peu d'espace vert à ce CO, parce qu'on voit qu'avec les nouvelles constructions Delta et Gamma, il y a un petit peu moins de verdure autour de l'école. Et on a entendu les besoins tant des élèves que des enseignants d'avoir plus d'arbres, d'espace vert autour de cette école. Donc l'objectif, c'est de laisser en tout cas dans un premier temps cet espace libre jusqu'à ce qu'on ait peut-être besoin de construire un jour un bâtiment supplémentaire pour de nouvelles classes. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Oui, il y a beaucoup de béton. Voilà, justement, ça permettra de libérer un peu, d'enlever un peu de béton. Donc l'interview touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Well, now you know.